Avez-vous déjà aimé profondément quelqu'un, sans réussir à lui faire ressentir cet amour? Vous donnez tout ce que vous avez, votre énergie, votre temps, votre attention. Mais malgré cela, cette personne que vous aimez sincèrement vous dit « Je ne me sens pas aimé ». Et dans ce moment de doute, vous vous posez 1000 questions. Est-ce que je ne fais pas ce qu'il faut? Est-ce que je ne suis pas assez? Mais pas de panique. Vous n'êtes ni nul en amour, ni condamné à galérer toute votre vie sentimentale. C'est juste que vous ne parlez pas le même langage d'amour. Heureusement, il existe un outil puissant pour mieux comprendre cela. Il s'agit des 5 langages de l'amour, décrits par Gary Chapman, conseiller conjugal et auteur mondialement reconnu. Gary Chapman part d'une idée simple mais radicale. On ne parle pas tous le même langage amoureux. Moi, je pensais qu'aimer quelqu'un, c'était lui faire des crêpes le dimanche matin. Ma copine, elle pensait que m'aimer, c'était me coller des post-it dans les chaussettes avec écrit « Je crois en toi ». Conclusion? On s'aimait, mais on ne se comprenait pas. C'est un peu comme parler français à quelqu'un qui n'écoute qu'en espagnol. Tu peux hurler « Je t'aime » à plein poumon. Il entend juste « bla 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 ». Et c'est là que les 5 langages de l'amour entrent en jeu. Langage Ndegun, les paroles valorisantes. Pour certains, l'amour s'écrit avec des mots. Des compliments, des encouragements, des petits mots doux comme « Tu es incroyable »,« Je suis fier de toi »,« Tes lasagnes méritent une étoile Michelin ». Ces gens-là n'ont pas besoin d'une Ferrari ni de diamants. Donnez-leur un mot gentil et ils vous construiront une cathédrale de gratitude. Mais attention, une critique pour eux, c'est comme un tir de bazooka. Si leur langage c'est les mots, alors les mots blessants, c'est Hiroshima. Langage Ner 2, les moments de qualité. Ah, ceux-là, ils veulent votre temps, pas vos cadeaux, pas un apéro où chacun regarde son téléphone. Non, ils veulent que vous soyez là, pleinement là. Un moment de qualité, pour eux, c'est un instant suspendu où vous êtes tous les deux dans une bulle. Pas besoin de faire grand-chose. Une balade, une discussion profonde, ou juste cuisiner ensemble sans s'engueuler. Si vous annulez un moment prévu, aïe, ils le vivent comme une rupture sentimentale. Donc si votre moitié vous dit « J'aimerais juste passer un peu de temps avec toi », c'est pas une plainte, c'est une déclaration d'amour déguisée. Langage numéro 3, les cadeaux. Non, ce ne sont pas des matérialistes. Oui, ils aiment les cadeaux, mais pas pour le prix. Ils aiment ce qu'ils représentent, une preuve visible de votre affection. Un cadeau pour eux dit « J'ai pensé à toi pendant que je vivais ma vie ». Ça peut être une fleur, un livre, un chocolat, un caillou en forme de cœur. Mais si vous ne leur offrez jamais rien, ils vont finir par se dire que vous ne pensez jamais à eux. Langage numéro 4, les services rendus. Ceux-là n'attendent pas une déclaration enflammée. Ils attendent que vous sortiez la poubelle. Oui, oui. Pour eux, l'amour, c'est dans les gestes du quotidien. Remplir le frigo, changer l'ampoule, nettoyer la voiture. Autant d'actes qui, à vos yeux, paraissent anodins, mais qui pour eux veulent dire « Je t'aime, je pense à toi, tu peux compter sur moi ». C'est le genre de personne qui vous prépare votre café préféré le matin et qui attend en retour que vous fassiez pareil. Mais si vous les laissez tout faire à la maison en leur disant juste « merci », vous allez avoir droit à un silence glacial, version iceberg du Titanic. Langage numéro 5, le toucher physique et enfin, le clan des câlins. Pour eux, un bisou sur le front vaut plus qu'un poème de Baudelaire. Ils aiment toucher, être touchés, tenir la main, se coller, se blottir, se frotter les pieds sous la couette. C'est leur carburant affectif. Vous pouvez leur offrir un voyage à Bali, mais si vous ne leur faites pas un câlin en rentrant, ça n'a servi à rien. Et ne les laissez jamais partir le matin sans un bisou. Jamais. C'est comme démarrer une voiture sans essence. Ils risquent de caler émotionnellement. Alors, et vous, c'est quoi votre langage? La question magique à poser à votre partenaire, c'est « Comment tu te sens aimé ?» Parce que ce qui nous fait du bien, à nous,
n'est pas toujours ce qui fait du bien à l'autre. Si vous aimez dire « je t'aime », mais que l'autre attend des câlins, vous parlez dans le vide. Si vous offrez des fleurs à quelqu'un qui veut juste un moment avec vous, vous passez à côté. Aimer, c'est pas juste donner, c'est donner ce que l'autre comprend comme étant de l'amour. Parlez la langue du cœur. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, juste attentif. Les 5 langages de l'amour, ce n'est pas une baguette magique, mais c'est un GPS sentimental. Donc, pour aimer mieux, retenez. Certains veulent des mots, d'autres veulent du temps. Certains veulent des preuves concrètes, d'autres veulent des surprises. Et certains veulent juste un câlin. Alors maintenant que vous connaissez les 5 langages, voici votre mission. Demandez à votre partenaire « Et toi, c'est quoi ton langage d'amour ?» Et vous verrez. Quand on parle la bonne langue, même les silences deviennent des preuves d'amour. Parce que dans le fond, aimer, c'est pas si compliqué.